les améliorer, accepter que voilà, on est faible. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Là, on touche au dernier chapitre de la journée. Partir du principe que celui que l'on écoute en sait plus que nous. Hein? Toujours, je sais pas, toujours, il faut avoir cette capacité-là à se dire peut-être que je ne connais pas. Ouais. Et que peut-être les autres connaissent et qu'ils ont quelque chose à m'apprendre, peut-être sur moi-même parce qu'ils m'observent, tu vois. Il y avait un papier en psychologie que j'avais lu concernant ce qu'on appelle le box effect. Tu vois, genre, quand tu es tu es dans une communauté, tu es dans un pays, tu as l'impression, tu vois, aux États-Unis, ils souffrent un peu plus de cet effet-là, genre, où les gens disent que tout est pire ici. Non, on traite mal les femmes. Oh, le racisme est terrible. Hein, genre, tout est pire. Quand tu fais partie de la communauté, au fait, tu ne parviens pas à observer et à identifier les avantages que tu as étant partie de cette communauté. Mais souvent, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Quand ils te regardent de l'extérieur, ils se disent, mais tu n'as pas aussi de problème. Ouais, tu es bien, genre... ouais, tes problèmes ne sont pas aussi terribles que tu le crois. Tu n'as vraiment pas de problème. Tu vois, donc, c'est pour ça il faut laisser parler les autres. Il faut se permettre de les écouter. Je continue rapidement en lisant le paragraphe. Le simple fait de prêter attention aux propos de ses interlocuteurs fait prendre conscience qu'ils racontent des choses intéressantes, fabuleuses et absurdes. Les conversations sont souvent enrichissantes, riches d'enseignements et peuvent nous permettre de résoudre nos propres problèmes. Ça, c'est vraiment vrai. Comme des conversations qu'on est en train de regarder ici. Il ne faut pas suivre ça et se dire qu'est-ce que ceux-là ils foutent. Ils sont malades. Tu vois, mais ils pensent qu'ils connaissent trop. Non, c'est pas ça. Genre, il faut savoir écouter les autres. Peut-être que toi aussi, tu vas apprendre quelque chose de ça. Malheureusement, nous ne savons pas écouter. Carl Roger, un psychothérapeute du XXe siècle, a écrit « La grande majorité d'entre nous ne sait pas écouter. Nous nous sentons obligés de juger parce qu'il est trop risqué d'écouter. Cela demande avant tout du courage, ce dont nous manquons cruellement. L'auteur propose un exercice pour s'entraîner à écouter. Chacun ne peut prendre la parole qu'après avoir reformulé correctement l'idée et les sentiments de son interlocuteur et lorsque ce dernier en est satisfait. » Très intéressant. Peut-être on va élaborer un peu sur ça. Parce que ça c'est un point où j'ai vu ça plusieurs fois dans le comportement de Jordan Peterson. Genre, quand tu es en train de discuter avec lui, le monsieur, quand tu finis de dire quelque chose, il redit ce que tu es en train de dire. Il te dit, est-ce que c'est ce que tu dis? Tu comprends? Genre, il veut s'assurer que voilà, c'est ce que tu veux dire. Et après, maintenant, il peut formuler en réponse sa thèse ou peut-être un contre-discours qu'il peut avoir. Donc, il ne te met jamais les mots dans la bouche, au fait. Tu vois, il va pas faire des assumptions, par exemple, sur ce que tu es en train de dire. Oh, donc tu veux dire que je suis comme ça. Tu veux dire que je suis faible. Non, c'est pas ça. Reformule ce que l'autre personne est en train de dire. Demande-lui, est-ce que c'est vraiment ce que tu essaies de dire? Et vois sa réaction par rapport à ça. Ouais, ça c'est... En fait, même, tu vois, quand tu dis, tu as remarqué que Jordan Peterson, c'est comme ça qu'il s'exprime. Ouais. Et il y a beaucoup d'autres, je vais juste les appeler les winners. Il y a beaucoup d'autres high achievers. Tu vas voir que c'est exactement aussi comme ça qu'ils font. Et moi, je me rappelle, j'ai appris ça dans le livre de, comment il s'appelle, Brian Tracy, Psychology of Selling. Et il parlait de active listening. Et c'est exactement la même chose dans le sens de... C'est un principe même en communication aussi. Et tu vas voir, quand tu parlais de Jordan Peterson, les grands leaders, là, they understand this. Ils comprennent la valeur d'écouter, de bien comprendre le problème de l'autre pour pouvoir apporter la solution. Et quand tu remarques exactement comme tu as dit, il y a beaucoup de leaders, grands leaders, c'est exactement ce qu'ils font. Et même dans les trucs du gars là, à l'église de Scientologie, j'oublie toujours le nom du gars là, Ron Hubbard. Tu parles de l'acteur?
Non, 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 le fondateur, il a écrit plein de Oh, livres. le fondateur de l'église de Scientologie, ouais. Ouais, il s'appelle Ron Hubbard, quelque chose là. Ok. J'ai lu quelques-uns de ses livres sur communication, ce genre de trucs-là. Et Mhm. il parle de dupliquer l'information. Mhm. C'est-à-dire quoi, quand on est en train de communiquer, quand tu me dis quelque chose, la communication, peut-être même après, il faut que je trouve le truc pour que je fasse une vidéo dessus. Mhm. Ça même, ça serait un bon refreshing. Mais Yeah. la communication n'est seulement effective que quand il y a un certain nombre de points. Et Mhm. l'un de ces points-là, c'est la duplication. C'est-à-dire, il faut que l'autre arrive à dupliquer correctement ce que toi tu Mhm. dis pour qu'il puisse comprendre. Et Mhm. quand tu fais ce petit truc-là, c'est exactement ce qui arrive. Et moi, j'ai fait ça pratiquement toujours avec les clients, avec les Ouais. ceci, avec les cela. Quand le Ouais. gars te demande, il dit, mais donc, ce que tu veux dire, c'est... Et puis maintenant, il Exactement. répète. Quand Ouais. tu me dis que, ah, je disais que tout à l'heure. Donc, ce que tu veux dire, c'est que tout à l'heure, c'est... Si j'ai bien compris, ce que tu dis, c'est que, ah, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, j'ai bien compris. C'est ce que Ouais. tu me dis. Tu es sûr? Ouais. OK. Et puis Ouais. maintenant, Ouais. Ouais. tu réponds bien, tu dis ton truc. Et ça, c'est très, très important. Ouais. Et ça revient à un peu être aussi humble, comme on le disait là, Mhm. pour pouvoir aussi écouter les autres. Les On autres, disait ouais. tout à l'heure, les petits d'aujourd'hui, beaucoup des petits d'aujourd'hui, Ils n'écoutent pas. Ouais. ils pensent qu'ils connaissent tout. Et Ouais. quand tu disais tout à l'heure Mhm. aussi, écouter les autres, écouter les aînés, écouter ceux Mhm. qui sont passés avant toi, écouter les Mhm. plus petits, Mhm. Mhm. surtout surtout même les plus petits, parce que souvent les aînés aussi, on a tendance à penser qu'on peut pas La apprendre culture africaine, oui. on peut pas apprendre des plus petits, Ouais. mais tu peux toujours apprendre de n'importe qui à tout moment. Surtout moi actuellement, là, je sais pas si c'est parce que je lis beaucoup de trucs ou bien ma conscience est en train de s'élargir un peu. Uh-huh. Tu vois, maintenant, même quand je regarde les enfants, ou bien je regarde les vidéos, même avec les bébés, quand ils sont en train de Mhm. jouer, ou bien ils sont en train de faire, I'm always looking for something. I'm always Yeah. looking for Yeah. one thing to learn. Je suis toujours en Yeah. train de dire, ah, les enfants là. Et tu vois, par rapport même à ça, ça me rappelle ce que j'ai remarqué, les enfants, ils sont courageux. Mhm. Ouais. Exactement. Tu vois, les enfants, ils ont plus de courage que nous Ouais. tous. Que les Et adultes, ouais. que Ouais. les adultes. Tu vois, les enfants, ils font leurs vidéos, ils s'en foutent. Nous, Ouais. on est là, on dit, ah, c'est soirée. Pression sociale, il faut ceci, César, il faut cela. Hein. César va me voir, il va se Ah, moquer de ah, ah, moi. ah. Ouais. Ouais. César va dire, ah, whatever, Ouais. whatever. So, yeah. Ouais. Ouais, donc oui, il y a tout ça et tu vois, et surtout ce qu'on appelle quoi, comme tu le dis là, les enfants, ils n'ont pas au fait cette friction sociale au fait Mhm, dans leur esprit. Ils n'ont pas cette honte. Si l'enfant veut apprendre quelque chose, il veut faire du skateboarding, il commence à faire du skateboarding. mhm, S'il veut, je sais pas quoi, apprendre à danser, il commence à danser. Ils s'en foutent mhm. de ce que les gens vont dire quoi. Et c'est pour ça ils finissent toujours par apprendre quelque chose de nouveau. Alors qu'en Ouais, grandissant, nous les adultes, on devient un peu plus concernés par la pression sociale. On fait un ouais. peu plus Le regard des d'attention. autres. Et qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que mes parents vont penser, qu'est-ce que telle ou telle personne va penser. Et après, maintenant, ça, en fait, ça limite un peu nos possibilités d'apprendre, tu vois, mais aussi de devenir la meilleure version de nous. Et c'est pour ça Oh exactement, on fait yeah. des Oh trucs comme yeah. ça, parce que ça, le premier, franchement, je te cache pas, la première chose que j'ai aimé depuis le commencement de cette série qu'on est en train de faire, c'est le fait que ça m'a donné le courage de me mettre right there. Tu comprends? Like, it's like you get that. Tu as ce sentiment, je m'en fous, tu comprends? Je m'en fous. Mm. En fait, et ça, c'est important. En fait, ça donne plus de courage pour t'engager à faire d'autres choses à l'avenir, quoi. Donc, euh, il faut pas, il faut pas être, avoir cette pression sociale, là. Comme tu dis, là, essayer d'apprendre toujours de plusieurs personnes et de presque tout dans la vie. Que ce Mhm. soit les enfants, que ce soit